Les EF, là, ils sont pas là pour faire le tempo. 2 sprints en l'espace de 8 km. Ça veut dire que si le même remporte les 2 sprints, il y a 6 secondes à prendre. Avec une cassure qui est en train déjà d'apparaître au sein de ce peloton sous l'impulsion de l'équipe IF Easy Post Education. Eh ben, c'était prévisible. On ne s'attendait peut-être pas à ce que les effets du vent interviennent aussitôt dans cette étape. C'est finalement dans la première partie que les coureurs évoluent le plus avec des routes le plus dégagées. Et les EF qui ont clairement le vent dans le dos. Là, en l'occurrence, ils ont le vent de côté, mais ils ont le vent dans le dos depuis le début de saison. Ils sont en réussite. Et donc, ils profitent de cette bonne spirale et ils prennent les choses en main. Et on voit des cassures. Ouais, ils sont en train de faire exploser le peloton. Là, on est clairement un peloton qui est en train de se diviser en 3 parties. On voit les coureurs de l'équipe Gosport Roubaix Métropole là-bas en train d'essayer de s'organiser. 5 Gosport dans le deuxième groupe. C'est en train d'exploser un petit peu de partout. Donc voilà, c'est bien joué pour l'équipe IF. On a profité de ce village-là pour tendre le peloton. Et à la sortie, on avait sûrement repéré qu'il y avait du vent. On est en train de tout faire exploser là. Je vous interromps. Charles-Antoine Nora demande la parole. C'est à vous, Charles-Antoine, sur la moto l'équipe. Ouais, exactement. On est dans les voitures. Là, il y a 3 groupes bien distincts. Il y a le coureur de l'équipe Euskadi, Juan José Lobato, le coureur de 34 ans. C'est le numéro 121. Il pouvait peut-être jouer quelque chose sur une arrivée comme aujourd'hui. Il est piégé. Il est vraiment dans les voitures loin. Et là, on suit le 3e groupe, le 3e petit peloton, si on peut dire. Et on est bien loin du peloton de tête. Un sprinter d'expérience, Juan José Lobato. Et on est dans le sprint. On a passé le sprint. On y est passé, ouais. On est passé au sprint. Alors le coureur de l'équipe IF, je ne l'ai pas identifié. C'est Rudy Barbier en 2e position pour l'équipe. Kevin Vauclin ou Lorenzo Manzin pour la 3e place. Donc voilà, les coureurs intéressés pour le classement général sont déjà en train d'essayer de grappiller les secondes. Et a priori, c'est un Vandenberg qui est passé en tête. Ouais. Sûr de savoir lequel dans quelques instants parce qu'il y a Marine et Julius. Kevin Vauclin qui poursuit son effort. La prochaine bonif est dans 7 km. Ça paraît peut-être un peu ambitieux de faire 7 km tout seul, mais il est devant, il est à l'abri des risques. Et je pense que c'est pour ça qu'il veut poursuivre un peu son effort. Il rentre dans le rang, c'est une sage décision. Oui, il ne faut pas faire d'efforts aussi loin de l'arrivée avec ce vent qui pousse les coureurs quand même à rouler de façon très rapide aujourd'hui sur cette route, sur ces routes de Vendée. Valentin Ferron qui tente sa chance, l'équipe régionale. La Total Direct Énergie. Sur ces terres en Vendée, effectivement, puisque on le sait, cette équipe créée par Jean-René Bernaudot au début du 21e siècle, a toujours été fidèle à ce département de la Vendée. C'est bien joué pour Valentin. Lui va essayer de faire le classement général, je pense, sur ces 4 jours. Et s'il peut essayer d'aller jusqu'à la bonif avec un petit groupe et prendre les quelques secondes, c'est du bonus pour faire un bon classement général. Une échappée de 3 coureurs, c'est vrai que ça présente moins de danger, évidemment, pour un peloton. Un peloton où, on vous le rappelle, les sprinteurs sont majoritaires, les équipes de sprinteurs sont majoritaires et souhaiteront évidemment un regroupement avant l'issue de cette étape. On indique maintenant 52 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête qui ne rechignent pas à la tâche. Non, si, ils rechignent là, justement. Ça se regarde là, en vue du sprint. On a vu Valentin Ferron qui a commencé à regarder. Maël Guégan, il n'a pas rechigné à passer. Lui, non, mais regardez derrière. Allez, Valentin Ferron qui lance le sprint. Alors, où est la ligne? Elle est là. C'est le panneau vert. Et ben voilà, Valentin Ferron qui va aller prendre les 3 secondes de bonification. Effectivement, c'est très bien joué en vue dans l'optique du classement général. Donc là maintenant, il va continuer à collaborer. Il va essayer d'avoir un coup d'avance. S'il y a un nouveau coup de bordure à l'avant, il sera automatiquement dans la première bordure. Donc il va continuer à rouler devant Valentin, mais sans forcément forcer le talent. Et toujours, bien sûr, l'Irlandais pour l'instant au commandement. Derrière Ben Healy, on doit avoir Julius Vandenberg, le frère de Marine. Marine se réservant pour le sprint. C'est pas le frère, pardon. Le frère, c'est Lars Vandenberg et Julius. C'est un homonyme, mais c'est pas. Regardez, on emmène Cyril Barth aussi pour l'équipe Burgos là. 4 coureurs. Oui, lui aussi bien entouré pour l'instant.
Regardez Scottson qui remonte sur la droite. Scottson, Velten et Demar. Oh là là, une chute. Ah, Nasser Boigny. Non, c'est Nasser Boigny qui est tombé. Nasser Boigny qui est tombé. Et qui emmène dans sa chute beaucoup de coureurs. Oh là 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 là, c'est pas possible. On a vu, il n'y avait pas la place sur la droite, ça s'est accroché. On a Hugo Tumir qui est également tombé. Il n'est pas du tout responsable de cette chute. Et voilà, Et comme c'est souvent le cas, malheureusement, le karma, ces derniers temps. Mais oui, c'est pas possible. Alors, on a vu la groupe Amaudési qui a remonté sur la droite. Nasser qui a tenté de prendre la roue, ça s'est resserré. Malheureusement, il est parti, il s'est retrouvé à terre. Dans les coureurs qui sont passés, Brian Coquard est passé. Attention, oh, le coureur de l'équipe Burgos. Il a tiré tout droit. Ah bah là c'est sauvetage. Il s'en sort bien, il est resté sur son vélo. Ouais. Donc Brian Coquard en 4e position, idéalement placé. Ils arrivent dans le deuxième faux plat de ce circuit. Et après, ils vont plonger, ils vont aller très très vite sur l'arrivée. Alors on est là pour l'équipe pour Arnaud Démare. On a encore 2 coureurs de l'équipe de son équipe devant lui. Certainement Scottson et Welten. Dans la route, la Total Énergie à gauche qui remonte aussi. L'équipe Total Énergie pour Jason Tesson, hein, bien sûr. Hein. Allez, toujours la formation Burgos qui a perdu un homme mais qui reste pour l'instant au commandement pour, bien sûr, le favori de Pierre Rolland. Attention Cyril Barth, attention, oh là là. On a également pour l'équipe Gosport peut-être Thomas Bouda. Alors là, c'est l'un de ses équipiers en tout cas qui est... c'est Norman Vatra qui est là pour l'équipe Gosport. Il y a Pierre-Luc Perrichon qui emmène là. Simolai et puis Brian en 3e position. Il est bien emmené là. Bien emmené. La Brian flamme rouge. chute. Un Burgos. Oh là 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 là. Et j'espère que c'est pas Cyril Barth, mais c'est un coureur de l'équipe Burgos qui est tombé. Et toujours Brian Coquard qui passe à travers les gouttes. Hein. Et Lorenzo Manzin qui est placé dans la route Brian Coquard. Alors que Scottson qui se retourne. Scottson cherche Demar. Regardez, il se retourne mais il ne voit pas Arnaud Démare. Allez, maintenant, c'est David Echimolai qui va entrer en action juste devant Brian Coquard. C'est idéal pour Brian Coquard. Il y a Lorenzo Manzin dans sa roue. Il y a aussi Marine Vandenberg, le coureur de l'équipe IF dans la roue de Lorenzo Manzin. Regardez, Arnaud Démare, ça frotte à ses côtés. C'est pas Arnaud Démare, hein, non, c'est même pas Arnaud Démare, non. Il est un peu plus bas, Arnaud Démare. Hein. On s'est perdu. C'est Brian Velten. Brian Velten qui est là. Et ça va lancer le sprint maintenant. Attention. Le sprint et Brian qui anticipe, Brian qui lance de loin. Le long des barrières. Brian le long des barrières, effectivement, pour n'abriter personne. Brian Coquard qui est très bien parti. Brian Coquard qui va remporter ce sprint avec une aisance incroyable grâce au travail de ses équipiers. Et bien voilà, dans cette première étape, région Pays de la Loire Tour, ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brian Coquard s'impose de brillante façon. Il a pu éviter les chutes, il a pu bénéficier du concours de ses équipiers François Bidard, mais également Pierre-Luc Perrichon et son poisson pilote David Echimolai pour aller chercher un deuxième succès cette saison après la victoire obtenue, rappelez-vous, au mois de janvier aux Antipodes en Australie. Sa première victoire au World Tour qui avait démontré qu'il était revenu à son meilleur niveau, attesté par ses 2 places de deuxième il y a une dizaine de jours lors du Tour de Catalogne.